Salut les bikers, les bikeuses, ainsi que tous les passionnés des motos custom. Aujourd'hui, je pars balader en solo. Eric et Alain ne pouvaient pas se joindre à la balade. Eh oui, moi je suis en vacances, mais eux, ils ont quand même des choses à faire. Alors, dans le run d'aujourd'hui, j'avais envie de vous faire découvrir une petite route à travers la Garrigue. Nous passons par Uzès, Russan et nous allons rejoindre Nîmes par une route. Une petite route. Une très petite route. Mais une route qui fait la joie de bikers. Alors, avant de partir, pensez bien à cliquer sur le pouce en l'air. Si vous aimez la vidéo, laissez aussi un petit commentaire sympa et courtois. Partagez la vidéo avec celles et ceux que vous pensez être intéressés. Et si ce n'est déjà fait, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer la suite de ce run d'été 2024. Ça y est, vous avez cliqué tout partout? Alors, si vous êtes prêts à me suivre dans cette vidéo, eh bien, nous voilà partis. Eh bien, bikers, bikeuses, ainsi que tous les passionnés des motos custom, nous voici partis pour un run à travers la Garrigue. Et comme très souvent, ce fichu feu est encore au rouge. Ça y est, c'est bon, nous voilà partis. Nous quittons assez vite le village pour prendre la direction d'Uzès. Je sais, si vous suivez régulièrement mes vidéos, ces virages-là, vous les connaissez déjà puisque nous passons souvent par ici. Mais je les garde dans la vidéo parce que je pense à celles et ceux qui viennent tout juste de découvrir la chaîne. Et puis je les garde peut-être aussi parce que j'aime bien cette petite portion de route. Nous passons Saint-Quentin-la-Poterie sans même entrer dans le village et continuons dans la direction d'Uzès. Puis, après ce rond-point, nous voici arrivés dans la plaine d'Uzès. Et une fois traversé Uzès, nous prendrons la direction de Russan.
Puis nous arrivons à Uzès, mais nous ne faisons que passer. Et une fois Uzès derrière nous, nous prenons la direction de Russan. Uzès est sur une hauteur, donc la plupart des routes qui y mènent ont de sympathiques petits virages. J'aime bien également cette route qui serpente dans la plaine. Salut mec! Et c'est à partir d'ici que nous quittons la route Uzès-Nîmes pour vraiment prendre la direction de Russan. Ce n'est déjà plus la même route, hein, mais la meilleure est à venir. Et nous arrivons déjà au village de Russan. Russan est un petit village qui a su garder le charme de la Provence. Avec ses maisons en pierre et ses petites rues étroites. À présent, nous traversons la place du village et nous dirigeons tranquillement vers la sortie. Et puis c'est là, après ce pont qui enjambe le Gardon, que nous allons atteindre cette petite route que j'avais à cœur de vous faire découvrir. C'est sympathique, non ? C'est une si petite route qu'elle n'a même pas de marquage au sol, mais elle traverse la garrigue en nous offrant de super paysages. Ainsi que pas mal de virages, pour notre plus grand plaisir. Alors oui, ce n'est pas sur cette route que l'on va faire des excès de vitesse, surtout moi, mais ce n'est pas pour rouler vite que l'on passe par là.
Alors si vous passez par ce genre de petite route, soyez quand même prudent, parce qu'il n'est pas rare d'y croiser un sanglier. Ces petites routes sont de moins en moins fréquentées, mais elles sont quand même entretenues et c'est une bonne chose parce qu'elles sont vraiment pittoresques. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous appréciez ce genre de petites routes. Et puis, si c'est le cas, n'oubliez pas de le dire aussi avec un sympathique pouce en l'air. Et puis à y être, si vous ne l'avez pas encore fait, sautez le pas, abonnez-vous. Sans oublier d'activer la cloche, bien sûr. Parce que, avouez que ce serait dommage de manquer les autres vidéos de ce run d'été 2024, ainsi que des runs à venir. Et puis aussi, rien ne vous empêche de faire plaisir à celles et ceux qui apprécieraient autant que vous ces vidéos en leur partageant le lien de la chaîne. Ça y est, j'ai fini mon autopromotion. À présent, concentrez-vous sur la route. Parce que, entre nous, même si on n'y roule pas vite, c'est quand même une route qui sort de l'ordinaire, n'est-ce pas ? Tiens, une ligne droite, c'est qu'il n'y en a pas des masses sur cette route, hein ? J'ai parlé trop vite. Bon ben, du coup, ça me permet de passer la troisième. Sur ces petites routes, on peut y croiser des sangliers, mais pas seulement. Des fois, on y rencontre aussi des serpents, mais il n'y a pas de danger. Ici, il n'y a que des couleuvres. Une seule est venimeuse, la couleuvre de Montpellier, mais elle est peu dangereuse pour l'homme. Enfin, il faut quand même pas aller lui chatouiller le museau, hein. En fait, elle est venimeuse, oui, mais les crochets sont à l'arrière de la mâchoire, donc il faut vraiment le faire exprès pour se faire mordre. Bon, et puis pas d'inquiétude, hein, ce n'est quand même pas si courant que ça de trouver des sangliers ou des serpents sur la route. En revanche, ce qu'on y trouve plus souvent, ce sont des flics. Eh oui, c'est dangereux aussi, hein, si on fait pas gaffe, ils vous mangent les points du permis. C'est de l'humour, bien sûr, hein, mesdames et messieurs de la maréchaussée. Vous êtes également les bienvenus en vous abonnant à ma chaîne. Elle est bien cette route, et puis c'est bien de l'entretenir. Mais alors, les gravillons, le jour où je l'emprunte, c'est pas glop, pas glop. Oui, bon, alors un peu de culture pour les jeunes, hein. Paglop, c'est tiré d'une BD des années 70 où Pifou disait glop glop ou paglop selon s'il était content ou pas.
Et là, je suis sûr que je viens de faire remonter quelques souvenirs aux plus anciens d'entre vous. Attention, j'ai dit ancien, j'ai pas dit vieux. En attendant, je ne sais pas s'il y a du réseau sur cette route, mais si tu tombes en panne, t'es pas prêt de voir passer quelqu'un, hein? Depuis tout à l'heure, nous voyons régulièrement des panneaux sur le bord de la route qui nous avertissent qu'il y a du gravillon. Mais entre nous, celui qui ne s'est pas encore rendu compte qu'il roulait sur du gravillon, il y a du souci à se faire, hein. C'est vrai que depuis que nous sommes sur cette petite route, je n'ai fait aucune coupure dans la vidéo. Elle sera donc un peu plus longue que d'ordinaire. Mais avouez que ça vaut le coup, non? Le but de cette chaîne, c'est de partager les runs que je fais avec mes abonnés. Parmi vous, il y a bon nombre de motards. Mais il y a aussi des personnes qui ne peuvent plus rouler à moto. Et je pense qu'ils apprécient de pouvoir suivre un run comme s'ils y étaient. D'autant plus lorsque l'on traverse un paysage un peu sauvage de garrigues. Personnellement, je trouve ça sympathique. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est un peu le but d'une balade, non? De trouver des petites routes qui sortent des grands axes. Et alors celle-là de route, faut vraiment être du coin pour la connaître. Je ne suis même pas certain que le GPS la connaisse. Mais comme je le dis souvent, c'est le genre de route qu'on apprécie l'été quand il fait beau. Je doute quand même que l'hiver, avec le froid, le vent, la pluie, le gel et tutti quanti, on l'apprécie tout autant qu'aujourd'hui. Quelquefois, il y en a qui me disent, quand tu fais le choix d'être motard, tu dois accepter toutes les conditions météo. Personnellement, je n'ai pas de voiture, donc je roule toute l'année à moto. Mais ça, c'est au choix de chacun. Pour certains, la moto, c'est uniquement pour des balades quand il fait beau. D'autres ont fait le choix de prendre ça comme véhicule. Mais on ne doit juger personne. Chacun doit y trouver son plaisir. Quelquefois, l'hiver, quand la météo est vraiment crado, j'apprécierais de rouler plus en voiture qu'à moto. Mais entre nous, une fois que je suis en selle, j'y retrouve quand même du plaisir. Mais en revanche, il n'y a pas photo, hein. Quand il fait beau et chaud comme aujourd'hui, le plaisir est décuplé.
fait, en Irlande, comme généralement il pleut 3 jours sur 2, je ne roule que pour me déplacer. Et lorsque je pars en vacances, je fais généralement un run de plus de 4000 km. Alors oui, quand je rentre de vacances, très souvent, il est temps de faire la vidange. Et aussi quelquefois changer un ou deux pneus, mais pas plus. L'avantage des customs, c'est que ce sont des motos qui sont faites pour faire beaucoup de kilomètres. Elles sont quand même confortables et consomment relativement peu par rapport à la taille du moteur. Par contre, celles et ceux qui possèdent une Harley le savent bien, avant de partir, mieux vaut glisser quelques outils dans la sacoche. Parce que, en cas de besoin sur la route, pour trouver des outils en pouce, ce n'est pas gagné d'avance. Je parle, après on va dire que je suis bavard. Mais tout en discutant, eh bien, nous voici déjà arrivés à Nîmes. Bon, eh bien, moi j'ai fait une pause, mais vous, je ne vous laisse pas le loisir d'en faire une. On reprend la route tout de suite parce que sinon la vidéo risquerait d'être beaucoup trop longue. Prêt pour refaire un petit tour à travers les garrigues, mais ne m'en veuillez pas, sur le chemin du retour, je vais être obligé de faire quelques coupures dans la vidéo. Ouais, ok, je dois pas rouler très vite, moi. Bon, mais en même temps, la vitesse est limitée à cause des gravillons, donc c'est lui qui est en excès de vitesse. Que ce soit dans un sens ou dans l'autre, elle est toujours aussi belle, cette route. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi-le dans les commentaires. Le problème aujourd'hui, c'est qu'elle est limitée à entre 30 et 50 km/h à cause des gravillons, mais en temps normal, on peut y rouler bien plus vite. Enfin, plus vite, mais pas trop quand même, si on ne veut pas se retrouver dans le décor. Non, parce que compte tenu de la fréquentation de la route, si tu peux pas t'en sortir tout seul, tu risques d'y rester plusieurs jours.
Ouais, mais la question ne se pose pas parce que toutes celles et ceux qui suivent mes vidéos sont prudents, roulent cool, profitent de la route, mais n'en sont pas victimes. Mais pour les fendus du guidon, lorsque vous empruntez une route comme celle-ci, n'essorez pas trop la poignée quand même, hein. Et pour les jeunes, peut-être les moins jeunes, enfin pour celles et ceux qui débutent sur une moto, faut pas perdre de vue que la moto c'est avant tout un plaisir, mais un plaisir qui comporte quand même certains risques. Et le risque, ça se maîtrise, donc ne jamais aller au-delà de ses limites. Surtout lorsque l'on roule en groupe. Parce qu'on s'engraine les uns les autres, on prend de plus en plus de risques et quelquefois la balade se termine aux urgences, ou pire encore. Alors lorsque je dis profiter de la route sans en être victime, ce n'est pas pour faire de l'humour, parce que la moto c'est sérieux, il ne faut pas faire n'importe quoi. Et la différence entre un jeune biker et un vieux biker, c'est que le vieux biker a prouvé qu'il était assez prudent pour pouvoir vieillir. Parce que j'imagine que personne ne me contredira quand je dis que sur une moto, nous sommes vulnérables, très souvent victimes d'un accident causé par un tiers. Alors, inutile de rajouter des risques aux risques déjà présents. Et avouez que lorsqu'on roule cool, c'est quand même bien agréable de profiter d'une route qui nous offre une aussi jolie balade. Au fait, pour celles et ceux qui ne sont pas de la région, mais qui décideraient de venir faire quelques tours de roue dans le sud de la France, pensez qu'ici il fait chaud, très chaud même. Ce n'est pas rare de voir le thermomètre passer les 40 degrés. Mais ce n'est pas une raison de se priver des protections. Parce que ce n'est pas parce qu'il fait chaud qu'il faut rouler en manche courte. On n'est pas à l'abri de se prendre une bestiole ou d'aller raboter le bitume. J'en parle en connaissance de cause. Eh oui, je ne suis pas un saint, moi non plus. Une fois, je roulais seulement avec mon gilet. Et non, je n'ai pas raboté le bitume, mais je me suis pris une guêpe qui m'a piqué 3 fois avant de ressortir du t-shirt. Eh, rigolez pas, ça fait mal, hein. Si des trucs similaires vous sont arrivés, rien ne vous empêche de raconter ça dans les commentaires. Tiens, nous arrivons à Russan, mais ne quittez pas la vidéo trop vite, hein, parce que la balade est loin d'être finie. Nous traversons le village et bien sûr nous prenons la direction de la maison, mais par une autre route. C'est que dans le sud de la France, comme dans d'autres régions, les petites routes pittoresques ne manquent pas.
les amateurs de vin, là, nous passons devant la cave de Bourdic. Salut, mec! Là, nous arrivons à Arpaillargues. Vous vous souvenez, avec Eric et Alain, nous étions passés par là dans une précédente vidéo. Puis nous repassons par Uzès, mais nous n'allons pas nous y arrêter. Ben voyons! Et à présent, nous quittons Uzès en direction de Montaran. Mais nous ne faisons que traverser le village sans nous y arrêter. Nous allons prendre la route de Saint-Médier. Salut, mec! En début de vidéo, à ce rond-point, nous arrivions de Saint-Quentin et nous avons pris direction Uzès. À présent, nous arrivons de Montaran et nous allons prendre direction Saint-Ambrois. À présent, nous arrivons à une série de virages que certains d'entre vous ont dû voir dans une précédente vidéo. Mais comme je les trouve sympas, eh bien, je vais les garder. Et comme la vidéo est déjà assez longue comme ça, eh ben, un peu plus ou un peu moins, ça ne changera pas grand-chose. Alors, comme j'ai l'habitude de dire, ces virages sont très agréables, l'été partant sec, parce que l'hiver, avec de mauvaises conditions météo, je confirme qu'ils ne sont pas agréables du tout. Mais comme aujourd'hui il fait beau et chaud, ne nous privons pas, profitons-en. Et puis là, rouler sur une route sèche, moi je m'éclate. Parce qu'en Irlande, il pleut au moins 14 mois dans l'année. Hein? Mais non, je n'exagère pas. À présent, nous sommes sur le plateau de Belvezé. Il y a un petit aérodrome dans le coin. Tiens, ben nous passons devant justement. Salut les gars!
Bon, et bien à présent, nous rattrapons la route à l'Espagnol. Puis nous quittons la route à l'Espagnol pour prendre la direction de la maison. Bon, alors là, on roule cool, prudent et tout le tout team parce qu'on passe devant la gendarmerie. Et ce bip 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 de feu encore au rouge. Eh bien, bikers, bikeuses, ainsi que tous les passionnés des motos custom, ça y est, la balade est terminée. J'espère que vous l'aurez apprécié autant que moi. Cette petite route à travers la garrigue était très sympa, vous ne trouvez pas? Si c'est le cas, dites-le avec un super pouce en l'air. Un petit commentaire sympa et courtois. Partagez la vidéo avec celles et ceux qui sauront l'apprécier autant que vous. Et puis, si ce n'est déjà fait, abonnez-vous et activez la cloche pour continuer à suivre les futures vidéos. Mais par-dessus tout, si vous prenez la route, roulez cool. Soyez prudents. Profitez de la route, mais n'en soyez pas victime. Au revoir à toutes et à tous. Et je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour la prochaine vidéo.